Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, la vidéo tant attendue à chaque fois, le mercato réaliste slash parfait slash ce que vous voulez. Et pour ce faire, on a avec nous Bass, mon frère. Ça fait longtemps que tu es venu sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Merci pour l'invitation et surtout après une saison couronnée de succès, ça fait plaisir d'être là. On est d'accord, 100% d'accord. Je l'ai jamais fait avec quelqu'un, le mercato parfait. Là, j'ai pensé à toi, je me suis dit ça pourrait être cool de débattre un peu sur tel joueur ou tel joueur. Avant que ça commence, je rappelle un petit peu. Voilà, c'est du kiff, c'est du mercato, c'est des rumeurs, les prix, on sait des estimations. Commencez pas à. Voilà. Si vous voulez insulter des gens, insultez-nous, insultez pas nos mamans. Moi, je pense, si t'es chaud, on commence. Je vais commencer, tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Et dans les commentaires, je vous invite à faire pareil. Déjà, avant toute chose, sur ce mercato, mesdames et messieurs, on ne peut pas j'aime les commentaires, on s'abonne. Il y a des choses qui sont, qu'il faut gérer. Déjà, dans un premier temps, t'as cette belle brochette qui était en prêt. Donc, tu as Karl Hein, c'est déjà fait pour 3 millions. Je sais plus où il part, on s'en fout. Et Kivior aussi qui part pour 22. Ça, c'est fait, c'est réglé. Donc, voilà, ça, on n'en parle plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de Fabio Vieira, Nwaneri, Nelson? Moi, ce que je décide de faire avec tous ces idiots-là, c'est de vendre Fabio Vieira, j'imagine à hauteur de 20 millions, on va dire. Je décide de vendre Rhys Nelson aussi, on va dire pour 5 millions. Allez, on s'en débarrasse. Et Nwaneri, moi, je veux le prêter. Je sais pas si toi, tu le vendras ou pas dans ton mercato à toi. Moi, je décide de le prêter. Donc, ça nous fait globalement sur les petites ventes, là, déjà un petit 50 millions. Ouais, sur notre petit truc vente. Et ensuite, quand on prend donc l'effectif d'Arsenal, forcément, je vais aller venir chercher des petites ventes additionnelles. Et je commence par un Ben White. Ben White que je vends, j'imagine, j'ose espérer qu'il pourrait partir à ce prix-là. Encore une fois, doucement sur les prix. J'imagine un petit 30 millions. J'abuse un peu peut-être. Je vois, tu rigoles. Non, non, Ben White, 30 millions, c'est un peu ambitieux, je trouve. C'est un peu ambitieux. Ouais, c'est un peu ambitieux. Après, je pense quand même, je pense pas que ça soit en dessous de 20 millions. Ouais, Mais entre 20 et 30 millions, je pense on s'approche du prix, mais 30, peut-être c'est avec les énorme. bonus, pourquoi pas, mais 30, c'est beaucoup quand même. Allez, bon, je me l'accorde quand même. Mais bon, j'avoue, je sais que j'ai un peu maxé. Donc moi, je vends Ben White. Ça, c'est clair, net, précis. Ça dégage avec tout le respect. Merci pour les services rendus. Ensuite, je vends Norgard. J'essaye de refaire. Tu vois, on l'a pris pour, je crois, 10, 11. J'essaye de le refaire partir 10 avec un peu de chance. Je négocie le truc comme je peux. Et Norgard, je m'en vais. Enfin, je m'en débarrasse. Je sais pas ce que t'en penses. Norgard, vraiment. Bah, en fait, moi, je suis du parti. En fait, sur Norgard, je suis un peu partagé, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Ouais. Pourtant, c'était plein de promesses. On sait qu'il est grave fort à Brentford, tu Hum, vois. hum, hum. Et il était grave fort, pardon, à Brentford, c'était les tauliers. Et moi, j'aurais voulu le voir au moment où, justement, Zubimendi, c'était un peu plus compliqué pour lui. Hum, Et hum, c'est hum. ça qui me dérange. Mais là, on le voit pas. On a l'impression qu'il rentre pas dans ce style de jeu d'Arteta. En tout cas, Arteta, j'ai l'impression qu'il veut rien savoir avec lui. Donc forcément, t'as pas d'autre choix que de le vendre parce que ça, c'est un joueur qui pourrait servir et qui pourrait nous ramener renflouer les caisses. Et c'est un joueur qui pourrait servir à beaucoup de clubs de première ligue. Ouais, je suis d'accord. 100%, mais bon, au final, on l'a pas vu. Donc moi, je me dis, allez, je le vends, it's ok. Et bonne chance à lui pour la suite. On l'a pas vu, j'imagine mal l'année prochaine. D'un seul coup, on le voit de ouf, tu vois. Je me dis, je vais Ouais, chercher c'est clair. peut-être un jeune ou quelque chose comme ça. Mais on va en parler après sur mes achats. Ensuite, autre personnage que je vends. Là, je sais pas si les gens seront d'accord avec moi ou pas. Et ça va être compliqué à vendre. Mais je renvoie Merino en Espagne. Oh! Ouais, je suis Oh, désolé. ah ouais, t'es dur. Ouais, je Ah, t'es dur. suis désolé. Je suis désolé. Je renvoie Merino et j'essaie de 30 millions. J'essaie de le faire partir pour 30. C'est énorme, mais je tente le coup. Pourquoi? J'aime beaucoup le joueur, le profil et tout. Mais la réalité, c'est que au milieu de terrain, il m'a jamais donné satisfaction. La seule fois où il m'a donné satisfaction, c'était en neuf. C'est pas son poste. Je veux plus jamais le voir là-bas, même si c'était bien, mais il est pas censé jouer là. Et au milieu, j'ai pas, je peux pas te dire 3-4 matchs où au milieu, c'était de la dinguerie. Donc je me dis, je le vends maintenant avant qu'il soit trop tard. Et je vais Mm. chercher quelque chose d'un peu plus frais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, en vrai, finalement, vu ton argumentaire, ouais, je pense que c'est pas mal. Je Ouais. pense que ça.
Tiens, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Merino, au milieu de terrain, faut le dire en vrai, hein. Ah. Au milieu de terrain, c'est compliqué. J'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui lui manque. Je trouve que peut-être que c'est pas son style de jeu au milieu de terrain en première ligue. Tu vois, il a du Ouais, mal à se retourner rapidement. ouais. Il y a beaucoup en première ligue, c'est le pressing. C'est-à-dire, c'est compliqué de t'exprimer balle au pied. Et Merino, il a un peu cette lenteur. Il a du mal à. Ouais, voilà, c'est. Donc, ouais, en vrai, quand tu réfléchis comme ça, je te l'accorde celle-là. Je te l'accorde. Allez, c'est bon, c'est pour moi. 30 millions, j'abuse un peu, je pense, mais bon, je max le truc, c'est pour la vidéo. Sinon, c'est pas déconnant, hein. C'est pas Franchement, déconnant 30 pour millions. toi? Non, non, c'est pas déconnant. En vrai Bon, de vrai, Merino, ça peut se vendre à 30 millions, hein, en vrai. ok, ça marche. Je continue avec une belle vente, j'espère. Martinelli. Désolé, c'est triste, hein, c'est dur, mais c'est trop compliqué. Ça fait un moment que ça va pas. Même en sortie de banc, c'est dur. Je l'aime, hein, mais bon, j'essaye de m'en débarrasser. Là, j'ai vu au niveau du prix. Bon, là, je sais que j'ai abusé, mais il y a une raison et tu vas me dire ce que t'en penses. Mais quand je vois Gordon, avec tout le respect que j'ai pour Gordon, qui part pour 80 millions au FC Barcelone, je refuse de le faire partir pour moins que 70. Ah ouais, carrément. Ah frérot, je suis désolé, il a 24 piges. Tu le mets en Liga ou tu le mets en Ligue 1 ou tu le mets en Bundes. Je te jure, Martinelli, je te jure, il fait de la dinguerie. J'ai du Ouais, ouais, je suis mal, d'accord. j'ai du mal à imaginer. Donc je me suis dit, j'abuse de fou. En plus là, les discussions en ce moment, ça parle de 50, 50, 60 avec le Bayern. Donc déjà, je sais que je suis au-dessus de ce qui se dit dans la vraie vie. Mais pour moi, un mec comme ça, 24 ans, vif, rapide et tout, les efforts, tout ce que tu veux, un peu technique, mais pas, calmons-nous. 70 pour moi. Bah écoute, 70, moi, je suis un coach, je mets jamais 70 millions sur Martinelli, Non. avec tout le respect. Ou si je mets ce prix-là, c'est pour le faire jouer latéral. Parce que pour moi, c'est un vrai poste. Pour moi, Martinelli, c'est un latéral, mais dans l'âme. Tu vois, je comprends. Et si je pense que n'importe quel entraîneur sensé n'est pas, tu vois, qui ne met pas l'affect dans ces trucs-là, il l'aurait fait descendre. Tu vois, un peu comme les Bounassar, les ailiers un peu comme ça qui n'arrivent pas à dribbler un joueur. Donc du coup, tu le mets latéral, le piston, tu vois, dans un système du Paris Saint-Germain, par exemple, ou Hmm. même au Bayern, hein, je pense qu'il ferait beaucoup, beaucoup de mal sur ce poste-là, parce qu'il a du coffre et défendre, en vrai, je pense pas que ça lui poserait problème. Ouais. Et après, derrière, il peut t'apporter du danger dans un système où les latéraux ils sont mis en avant. Donc en vrai, ouais, moi si je suis coach, je le prends en tant que latéral, mais ailier, je le prends. 70 millions ailier, tu Impossible. vois, c'est impossible. Vraiment, c'est mort. En vrai, je comprends, mais ouais, je me suis dit, allez, je max au max pour avoir un petit peu de sous, parce que j'ai vu que j'avais une balance qui était quand même... bon, ouais, on va en reparler après. Son copain, même poste, Trossard, je vends. Pareil, je me dis, allez, un petit 20 millions avec un peu de négociation, peut-être avec des bonus chez App. Mais je me dis, hein, pourquoi pas essayer d'en tirer un 20 millions. Je pense que ça, tu vas être d'accord avec moi. Après, il est en fin de contrat, trop tard ou pas? Ah, ça, je sais plus. Je peux te dire ça aussi en rapide. Mais, Ouais. il me semble qu'on n'avait pas. On avait fait une revalorisation salariale, mais pour moi, on n'avait pas prolongé la durée du contrat. Il est en contrat jusqu'à. Ah ouais. Jusqu'au 30 juin 2027. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il lui Ouais, restait un an de contrat ouais, dans ouais, mes ouais. souvenirs. Et en tirer 20 millions pour un an de contrat, ça me paraît Ah, assez compliqué. c'est très, très Ouais, je pense, compliqué. ouais, je pense que franchement, s'il part maintenant, moi je pense d'ailleurs, je pense qu'il va rester, hein. Je pense qu'il va Tu rester, il penses? va Ok. faire sa dernière pige et il va partir libre à la fin de la saison, fin de saison prochaine. Mais en tout cas, ouais, mais là, si on peut se le vendre avant, libérer un salaire Hmm. et voilà, même si j'oublie pas les travaux qu'il a Ouais, fait pour nous, de ouf. tu vois, mais je pense que son temps, je pense qu'il nous amènera pas plus loin que là on le l'est actuellement. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est vrai qu'avec l'année de contrat, 20 millions, c'est un peu excessif. Mais voilà, c'est ce que j'espérais en toucher. Et Gabriel Jesus, je vends aussi 20 millions. En tout cas, c'est ce qu'Arsenal demande pour lui. Est-ce que ça peut se faire ou pas? Je sais pas. Sa cote, elle est quand même assez basse, mais sans mauvais jeu de mots. Mais ouais, non, je me débarrasse de Gabriel Jesus. Ouais, moi, franchement, bon, après, j'en parlerai moi-même, mais, Ouais, euh, tu vas mais me ouais, dire après. je suis assez d'accord avec toi. Ok, ça marche. Donc, ce qui me fait au total 200, si je garde mes prix, même si on est d'accord sur la discussion qu'il y a des trucs qui doivent être revus à la baisse, etc. Mais là, si je garde ce que j'avais préparé, en tout cas pour aujourd'hui, ça me fait plus 230, entre guillemets, sur toutes ces ventes-là. Et ensuite, on passe aux achats.
Ensuite, on passe aux achats. Enfin. Au niveau des achats, déjà, première chose que je fais, moi, je change la compo. Dans le sens où je passe sur un 4-2-3-1. Ok. Et non plus sur le fameux 4-3-3 qu'on a eu très longtemps. Je passe sur un 4-2-3-1. Et forcément, avec toutes les ventes dont j'ai parlé, c'est assez simple là, de deviner qui reste, quel poste on doit aller chercher. Donc là, moi, tout de suite, Raya, ça bouge pas, forcément. Kepa derrière. Calafiori, Hincapié à gauche. Gabriel, je vais chercher une doublure à Gabriel. Saliba, j'ai Mosquera derrière. Timber, je vais chercher une doublure à Timber, forcément. J'ai Lewis Kelly avec une doublure derrière qu'il faut aller chercher. Eze, Odegaard dans le cœur du jeu. Rice avec Zubi derrière. Saka, Madueke. Il me faut un ailier gauche et sa doublure. Et Gyökeres avec Havertz. À la base, j'avais vendu Havertz et tout. Après, je me suis dit, vas-y, calme-toi. Laisse tomber, j'étais allé trop loin. Je me suis dit, non, vas-y, on va redescendre. Et donc, forcément, Hincapié, déjà, ça te fait moins 52 parce qu'il faut payer Hincapié, forcément. Ah oui. Ouais, donc ça te fait un petit moins 52 de départ. Mais bon, voilà, on va pas parler Milan là-dessus. Mais voilà, tu as déjà ce truc-là. Latéral droit, derrière Timber. J'ai hésité longuement. Ça parle de Livramento, tout ça, machin. À un moment donné, je me suis dit, je remets Hincapié derrière Gabriel. Comme ça, je vais chercher un mec derrière Calafiori. Je vais prendre un Maxi Arrojo ou je vais prendre un Adrien Truffert. Je savais pas trop. Et j'ai parlé avec Rafsou, mon frérot, que j'embrasse. Je sais qu'il regarde la vidéo. Et il m'a dit, il y a un petit mec qui s'appelle Palestra. Il est très, très chaud. Va voir les vidéos. Je suis parti regarder. J'ai dit, mais c'est quoi ce petit-là? 21 ans, il a. Donc là, il est en prêt à Cagliari. Mais je sais plus, de base, il est de l'Atalanta, je crois. Ouais, c'est ça. Atalanta, sur Transfermarkt, il vaut 35 millions. Allez, franchement, j'ai hésité sur le prix. Tu dirais quel prix? Palestra? Ouais. Moi, j'ai dit 40, mais j'abuse. Je sais que c'est plus, mais... Ouais, je pense qu'un jeune comme ça, prometteur, qui Ouais, revient d'un prêt, peut-être ouais, peut-être qu'il faut mettre 10 millions en plus. Hein, peut-être, ouais. ouais, 45? ou 45, ouais, on Ouais, coupe l'apport en deux, je pense, avec bon 45 pour ouais. lui. En vrai, Ouais, je, je pense que c'est pas je possible. suis d'accord avec toi. Bon, j'ai mis 40, mais je sais que j'abuse un petit peu. Donc ouais, je suis parti sur ce profil-là, plutôt jeune, derrière Timber. Je trouve que Timber qui est pas vieux, hein, mais je trouve que Mhm. c'est très très bien. Si j'avance un peu derrière Gabriel, pareil, j'ai beaucoup réfléchi. À la base, je m'étais dit, et je me suis aussi basé sur les rumeurs qu'il y a, tu vois, mais à Ouais. la base, je m'étais dit, je prends Loukeba. Loukeba, Ok. 23 ans, sur Transfermarkt, il est à 50. Je l'imagine à 70 et tout, tu vois. Après, je me suis dit, c'est bien. Après, il a encore du travail, hein, Loukeba, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que assez vite, il va pas vouloir aussi aller prendre cette place de numéro un, tu vois? Après, je me suis dit, sinon, Mhm. je pars sur un Nathaniel Brown. Mais bon, je sais pas trop. Après, j'ai vu Valdepeñas, là, le petit de la Castilla. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est jeune. Mon petit frère, je lui en parlais, il me disait, vas-y, tu vas me mettre un jeune comme Mosquera qui va faire un bon match. Après, en Ligue des Champions, il va me faire de la dinguerie. Je dis, vas-y, c'est bon, c'est bon. Donc, je me suis arrêté sur Loukeba. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Lukeba, bon choix. Belle Ouais, marge de progression. Je ouais, pense que là, il est prêt pour passer un cap. Je pense qu'il aurait même pu le passer avant, ouais. mais je pense que c'est faute d'offre ou quoi. Hum, hum. Mais ouais, Lukeba, intéressant, Ouais. intéressant. Après, ouais, à voir s'il passe ce cap-là le jour J. Ouais. Après, c'est ça aussi, c'est un pari, hein, on va dire entre guillemets. Tu vois? Mais bon, c'est un pari pas très risqué parce que quand même, il connaît la Ligue des Champions, il a connu la Ligue des Hum, Champions, la Bundesliga, le haut niveau. Donc en vrai, on connaît ses qualités. hum, Donc hum, ça serait hum. pas étonnant de le voir sous le maillot d'Arsenal. On est d'accord. On est d'accord. Pour ça, donc ouais, je pars sur un Loukeba que j'imagine à 70. Je me dis 50, c'est un peu 22, 23 ans, il a 23 ans, je crois. Donc ouais. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Alors, il faut pas. Là, je sais que les gens, ils vont pas être contents. Parce que forcément, il y a les rumeurs sur Tonali, sur machin, sur ci, sur ça. Moi, je pars sur un profil qui est pas gaucher en plus et qui est jeune aussi. Donc, je prends un Matheus Fernandez, moi, Ok. que j'ai beaucoup kiffé. Alors, oui, vous allez me dire, je le mets derrière Lewis Kelly. Oui, non, on s'en fout. C'est le meilleur, il joue.
Et il est pas gaucher, je le mets à gauche. Je sais, vous allez crier. Là, il y a 2 ans, je me suis fait insulter pour ça, hein, quand même. Parce Ah que ouais. parce que j'ai un mec qui était pas gaucher, je l'ai mis côté gauche. Ils m'ont dit, mais bref, ça insulté ma mère. Donc ouais, moi je vais chercher un Matheus Fernandez que j'imagine à 70. Je sais que j'abuse un peu, il est valorisé à 50. Je pense que West Ham, ils vont plus vouloir un 90. Mais je me dis, ils descendent. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire les stars? Après, en même temps, il y a du monde qui veut Matheus Fernandez, notamment le Real Madrid. Donc ça peut faire monter les enchères aussi. Mais je pars sur un Matheus Fernandez. Ok, ouais. Bon choix, moi franchement j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé ces quelques petits matchs que j'ai pu voir de lui cette saison. Mm-mm. Ouais, moi je le prendrais bien, Arsenal Ok. aussi. Franchement, bon choix, bon choix. Ok. Bon petit. Si tu valides, ça me fait plaisir. Bah, passons à l'ailier. Hein. L'ailier, c'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Très longtemps. Honnêtement, je te l'avais dit en audio déjà, et j'en avais parlé aussi un peu sur les réseaux. À la base, moi, j'allais mettre Vinicius. Le mec qui abuse, tu vois. J'allais mettre Ouais, Vinicius. Mais Vinicius, on le sait, il va pas venir. Vinicius ne va pas non, venir à Arsenal. non, Donc, non. donc voilà. Après, j'ai réfléchi. J'ai dit, je prends qui? Ça parle de Léao. Ça parle de Rashford. Après, ça parle de Yildiz. Après, ça parle de machin. Et il y a eu les rumeurs Rodgers. Et moi, Rodgers, c'est un joueur que je kiffe depuis longtemps. C'est pas un vrai ailier. Mais en même temps, tu peux le mettre là. En même temps, t'as Eze, que tu peux mettre aussi là. Donc, ils peuvent permuter. Donc, machin. Et moi, Rodgers, ouais, sous teinture blonde là, j'aimais trop. Donc, je suis pas original. Désolé, je suis pas original sur ça. J'ai pris Morgan Rodgers, que j'imagine à 90 millions en tant qu'ailier gauche pour nous. Je pense que tu aimes le joueur aussi, je pense. Bien sûr, en vrai, c'est ce qui se fait de mieux en première ligue actuellement. Il y a très très peu de concurrence pour lui. Après, moi, j'ai un problème. J'aime pas trop en fait les 10 qu'on met sur le côté, Ouais. etc. Et surtout que moi, j'ai besoin de vraiment un mec qui supplée Bukayo Saka de l'autre côté, parce qu'on sait que bah, Saka, il a aussi beaucoup souffert du fait que ça attaquait qu'à droite. Mm. Et du coup, ça faisait des prises à 4 sur lui. Et alors qu'à gauche, il y avait personne pour prendre Trossard Martinez parce que c'était trop inoffensif. Mm. Donc, du coup, moi, je veux vraiment quelqu'un qui percute sur le côté, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je prendrais pas Morgan Rogers, mais me dis pourquoi pas, tu vois, Ok. pourquoi pas. Bah, ça me donne encore plus envie de savoir ce que tu as mis dans ton mercato. Ouais. Euh, et donc, il lui faut une doublure à ce Rodgers. Et là, je savais pas trop. Je me disais, ok. On a pris le petit Jérémy Manga, il coûte 15 millions. Enfin, on est quasiment en train de le faire. Il a 16 ans. C'est pas lui qui va être notre Non. second, tu vois. Donc, je me disais, ok, je pars sur qui? J'ai hésité longuement. Et là, j'ai entendu dans mon oreille, on m'a dit, il y a un petit mec qui s'appelle Mika Goetz. Ok. 21 ans, un petit belge. En plus, ça sort de Genk. Donc, Genk, on connaît très très bien. Centre Ouais. de formation en général, quand tu sors de là-bas, tu sais jouer au foot. Ouais. Je me suis dit, allez, tu sais quoi? Vas-y, je me laisse tenter. Je me suis laissé tenter par Mika Götze. Mika Götze qui est valorisé à 35, 21 ans. J'imagine, franchement, avec les prix de maintenant, j'imagine pas en dessous de 45-50. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, allez, 50. Je me suis dit, je pars sur 50. C'est énorme pour un jeune comme ça de 21 ans, mais c'est les prix, hein, les gars. J'y peux rien, c'est pas moi. Et donc, plus Jérémy Manga, forcément, derrière. Ce qui te fait un total à moins 387. Et donc si je rajoute nos petits genoux aussi à gauche, à droite, donc Manga, potentiellement, s'il peut gratter des petites minutes, pourquoi pas à gauche, en Carabao, en 152e de tour de Carabao, là, au tout début. Doman aussi, pourquoi pas, venir gratter aussi un petit peu de temps. Peut-être un peu plus quand même, cette saison, j'en attendrai un peu plus. Salmon aussi, Setford aussi, j'oublie plein de petits jeunes, mais voilà. Et donc, au global, ça me fait moins 157 millions sur mon mercato. Et quand je regarde un peu les deux équipes, donc entre guillemets, équipe A, équipe B, bah. Alors, équipe A, équipe B, on s'entend. Tu peux être très bon et être en B ou être en A, peu importe, vous avez compris. Mais ça te fait donc en équipe A, Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Lewis Kelly, Rice, Eze, Saka, Rogers, Gyökeres. Vous avez compris, on peut changer, on peut crier pas. Et équipe B, donc Kepa, Nkapie, Loukeba, Mosquera, Palestra, Zubimendi, Fernandez, Odegaard, Madueke, Götze, Havertz. Je pense que c'est pas trop nul. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, Ouais. j'aime beaucoup.
Moi, je valide. Je valide. Après, comme j'ai dit, bon, pour le profil ailier gauche, je suis pas sûr. Ouais, Après, il y a beaucoup de paris, ouais, comme le Palestra. ouais. Et voilà, moi, je vais pas mentir, je connais pas vraiment ce qu'il peut donner, Ouais, 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 etc. ouais, ouais. Je connaissais pas aussi Maintenant, avant, j'ai fait des recherches récemment. ouais. Donc maintenant, à voir ce que ça peut proposer derrière, tu Hum, vois. hum, hum. Mais en tout cas, c'est un bon petit mercato ambitieux. Ok, Donc ouais, pas mal. ok, ça marche. Bah écoute, je vais te filer la balle, on va faire un peu dans le même ordre, je vais te relancer sur les petites rubriques. Déjà, donc t'as Karl Hein en moins, t'as Jakub Kivior en moins, donc ça te fait un petit 3 et un 22. Fabio Vieira, t'en fais quoi? Je le vends. Ok, Je le Vieira, vends, tu le mais vends. je suis à l'écoute de toute offre, comme il dit sur Football Manager. T'écoutes de toute offre. Tu Ouais. valorises sa vente à combien? Moi, j'avais mis 20, mais je sais pas. Bon, ouais, 15 et 20, je pense. Entre 15 et Entre 15 20? et 20, ouais. Bon, on va mettre 15. J'ai un petit Excel à droite, c'est pour ça, les gars. Je suis en train en même temps, parce que j'ai pas envie de réfléchir et calculer. Rhys Nelson, t'en fais quoi? Je vends aussi Ouais. Reiss Nelson. Malheureusement, même si c'est notre chouchou, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il n'a pas saisi l'opportunité. Et Arteta, je pense pas qu'il compte sur lui, donc allez, c'est vendu aussi. Ok, c'est vendu aussi. On imagine, il est valorisé à 8. Moi, j'ai mis 5. Ouais, 5. 5 5. je pense entre 5. Après, peut-être avec les bonus, peut-être ça peut Ouais. atteindre 10, 11, tu vois. Mm, mm. Mais voilà. Ok, ça marche. Donc, par position, en partant du gardien jusqu'à l'attaque, est-ce que tu fais des changements au niveau du gardien déjà? Est-ce que tu as des ventes? Gardien, non. Je garde Raya, je garde Kepa en doublure, même si, bon, je le fais pas jouer en coupe. J'en ai rien à foutre. Raya, il va jouer les 50-60 matchs de la saison. Ça, c'est pas mon problème. Voilà, ouais, c'est vraiment s'il y a une blessure, bon, je ne m'inquiète pas parce que voilà. Ouais, Mais voilà, mais pas parce que j'ai pas envie aussi d'aller chercher une doublure. C'est relou, les c'est doublures. trop Donc, relou. Ouais, on ouais. est, on Donc, est. c'est chiant. Ok, ça marche. Donc, Euh, Vas-y, ouais, vas-y. 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 Du coup, défense. Défense, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu vends dans les défenseurs, etc. Déjà, récupérer une capier. Déjà, je Oui, valide son transfert. forcément, Ça, oui. c'est obligatoire. Franchement, doublure à Timber euh, pardon, à Calafiori. Ouais. Franchement, rien à dire. Ensuite, euh, Gabriel, Saliba, ça bouge pas évidemment. Mm, mm. J'essaye un petit backup à Gabriel, mais je pense que ça va être compliqué, je te dis la vérité, c'est Maxence Lacroix. Euh, Oh! Attends, t'es sur les achats déjà, t'es sur les achats. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, La croix, non, j'aime donc, beaucoup. Vas-y, attends, vas-y. ouais, désolé, bon. Les Ouais, ventes, les donc, ventes, ouais, les ventes. Gabriel, Saliba, je garde. Ouais, Mosquera, je le garde aussi. ok. Et à droite, je vends Ben White aussi. Ok, tu vends Ben White. Donc Ouais. White, t'imagines à combien? Parce que moi j'ai un peu maxé, hein, j'avais dit 30. Bah, franchement, ouais, j'avais dit 25 ou 30, hein, Ouais. mais franchement, c'est pas un truc de ouf qui parte à 30, hein, Allez, sincèrement. on part sur un Je 30 pense que pour. c'est pas un truc de ouf, parce que quand même, il est pas vieux, Mm. ça reste un international anglais. Ouais, C'est juste qu'il peut un peu tuer sa valeur, c'est ses blessures en vrai. on est Mais d'accord. sinon ça passe. Donc dans tes défenseurs, tu vends que Ben White. J'avais Ouais. fait la même chose. Au niveau du milieu de terrain, qui est-ce que tu vends? Au mitard, je vends. Le premier que je vends, c'est. Tu vas me prendre pour un fou, mais Zubimendi. Ah! Ouah! Ouais, Zubimendi, je le vends. Arrête! Sincèrement, je le vends Zubimendi. Ouais. Mais non! Ouais, non, Zubimendi, franchement, la deuxième part, ça. Pour moi, hein, je te dis la vérité, la Ligue des Champions, limite, on va pas la chercher, c'est de sa faute. Limite. Franchement, la Waouh! finale. En fait, c'est parce que, pour moi, c'est. Bon, ça nous permet que Lewis Kelly se révèle au milieu, Hmm, mais avec un Zubimendi au top de sa forme, comme il l'avait été sur les 6 premiers mois, tu vois, tu as la possibilité de garder le ballon au milieu de terrain, tu as la possibilité d'asseoir beaucoup plus le jeu face au Paris Saint-Germain. Ouais, Là où Lewis Kelly a fait un bon match, oui. mais je pense qu'un profil comme Zubimendi nous aurait beaucoup aidé face à Vitinha Hmm, et Joao Neves. hmm. Et pour moi, ça m'a déçu et j'ai l'impression qu'il n'a pas de mental. Et j'ai l'impression que c'est un peu les joueurs d'Arsenal à l'ancienne, un peu. Ok. Tu vois. Il n'a pas réussi à se remettre dedans, alors que, tu vois, je dis pas que c'est totalement de sa faute, parce qu'Arteta aussi, il a vraiment cramé, je Ouais. le dis, tu vois. Mais on est quand même sur une pente
montante et lui, il reste quand même dans son spleen, etc. Et Mm, mm. ça peut tirer les joueurs vers le bas. Donc Zubimendi, je te Ciao. dis bye. Je te dis bye. Ouah, Désolé. Désolé, mais putain, je suis ouais, choqué. c'est le mercato idéal. Hein. Je sais qu'il restera Oui. évidemment. C'est Il va juste tout pour faire pour le. relancer. C'est pour l'exercice, c'est pour la vidéo, mais on sait très bien qu'il va rester. Mais j'aime beaucoup la prise de risque. Il est valorisé à 75 sur Transfermarkt. T'imagines qu'il part à combien, toi? Ouais, même prix, je pense. Hein. 75? Ouais, 75, on va pas abuser non plus. Ok. Mais ouais, 75, je pense qu'il il repart en Espagne ou même peut-être un autre club anglais, ça m'étonnerait. Parce que je Hmm. pense que lui, s'il part d'Arsenal, il repartira en Espagne. Ouais, Tu dans vois. sa zone de confort, il sera bien. Exactement. Ok, donc Zubimendi, c'est ciao. Norgard, t'en fais quoi? Ah, non, regarde, ouais, je vends aussi en Tu fait, vends? non, regarde. Je vends Norgard, tu aussi vends pour aussi. récupérer un peu de liquidité parce que bah, Arteta compte plus sur lui, donc on va être réaliste, Bah, tu c'est vois, même ça. si moi j'aurais voulu lui donner plus de temps de jeu. Mais en fait, je fais un ménage au milieu de terrain pour vraiment faciliter l'explosion de Lewis Kelly. Ok, Qu'il soit vraiment le fer de lance et que ça soit un double pivot. Bon, je te dirai après, mais après on regarde. Ouais. voilà, que ça soit vraiment lui. Ok, Norgard, il part à combien pour toi? Il est valorisé à 5. Moi, j'avais mis 10 histoire de pas perdre d'argent On dessus, l'a acheté mais combien, nous? on l'a acheté 10. 10, il me semble. Ouais, 10 ouais, ou il repart 9. à 10, hein, je pense. Ouais, je me suis dit ça. Peut-être un peu moins, tu vois, peut-être 7 8 mais. Ouais, bah, allez, 10. On se dit Ouais, qu'on arrive à bien vendre pour une fois. ouais, Et 10. Ok, ça me va. Le reste des milieux, t'en fais quoi? Merino, Degarde, Eze. Moi, tout ça, je garde. Tout ça, tu Je gardes. garde. Ouais, Ok, je garde. ça marche. Non, je t'ai pas demandé pour Nwaneri? Si, je t'ai demandé. Ah non, tu m'as pas demandé. Non, je t'ai pas demandé. Nwaneri, t'en fais quoi? Ouais, je renvoie en prêt aussi. Prêt aussi. Bon. Je renvoie en prêt parce que Marseille, ça n'a pas été concluant. Donc il revient à Arsenal, il est peut-être pas en confiance. Bon, on n'a pas le temps. En vrai, on n'a pas le temps. On a une Ligue des Champions à aller chercher. Nwaneri, moi je t'aime trop. Hein, je t'ai vu, en plus je l'ai vu Tu m'as dit. à la finale des Champions, un vrai gunner, c'est tout dans l'âme. Donc ça fait de la peine, mais je le vends histoire qu'il prenne un peu de personnalité parce que son talent, y a pas de... mais on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas percé Arsenal à cause de leur personnalité. Donc il faut On qu'ils est se d'accord. réveillent. Et voilà. Ok, donc ça part en prêt. Je l'avais oublié. Les attaquants, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Martinelli, Trossard, Saka, Madueke, Doman, Gyökeres, Havertz, Gabriel Jesus. Tu vends qui? Gabriel Jesus, il prend le premier train vers Sao Paulo. Le premier. Je le vends gratuit, je le vends, c'est bon. Merci pour les travaux, Gabriel Jesus, mais il faut dire les termes. Hein. Il a que. Le mec, il a que 6 mois à Arsenal en vrai. 6 6 mois mois, plein, les premiers là. Pah. c'est bon. Mais 6 mois, il nous a tous fait saliver et nous, on est comme ça, on est sentimentaux. Les supporters d'Arsenal, on est trop sentimentaux. Mm. On est là, on se dit, purée, il aurait pu nous faire Ouais. une Thierry Henry, il aurait pu nous faire, mais il nous a jamais fait. Ça fait combien de temps maintenant qu'il est là Ça fait 3 4 ans maintenant, Ouais. 4 ans peut-être. À un moment donné, il faut dire stop. Double rupture des ligaments croisés. Il est revenu, il a pas réussi à s'imposer. Il a fait des matchs où ça a été catastrophique, même si j'oublie pas aussi qu'il y a des moments où il a quand même été dans les bons coups, tu vois. Mhm. Genre, Wolverhampton, c'est pas lui qui met le but, mais c'est lui qui est instigateur de ce but-là. Il a peut-être des petits faits d'armes contre l'Inter aussi où il marque, mais voilà, c'est trop irrégulier, trop irrégulier. Donc voilà, salut. Rien à dire. En- Ça part pour combien ça? Dis-moi, selon toi. Arsenal en demande 20. ouais, bon. Il est valorisé à 17. Ouais, ça part à. Ouais, 20. Ouais, tu peux mettre 20. 20, je pense. Allez, c'est 20. Voilà. Ok. Alors, Ensuite, ensuite, Trossard, pareil. On le vend, je pense, à sa valeur marchande pour que on récupère sa dernière année de contrat. Genre, je pense que c'est 5 millions, peut-être il 5 ou est 7. sur Transfermarkt 18. Sérieux? Ouais, Oh, j'ai ok. vu. C'est pour ça, ça Ok. m'a surpris aussi. 18 sur Transfermarkt. Bah écoute, écoute. Tu prends, hein? Après, à 1 an de sa fin de contrat, ouais, bon, ouais, je prends. Franchement, je prends. Pourquoi pas? Écoute, s'ils Je veulent, hein. prends, écoute. Ouais, je prends 18. On est d'accord. Ensuite, Ensuite, Martinelli. ouais. Lui, pareil, deuxième train, direction, voilà, c'est bon. Allez, pareil. Désolé, mais pareil. Lui, c'est depuis la saison, je crois, 22-23, si je dis pas de Ouais, bêtises. ça y est, on est fatigué Ouais, d'attendre. c'est bon, c'est bon. Fini. Franchement, aussi dans les milieux de terrain, j'ai hésité longuement, Hmm. mais j'étais à 2 doigts de te vendre de garde.
Oh J'étais putain! à deux, Ouais. à 2 doigts. J'étais à 2 doigts de te vendre Odegaard, mais j'ai pensé à Randy, je me suis dit: «Non, je peux pas lui faire ça». Non, mais j'étais à 2 doigts, franchement, parce que lui aussi là, ça commence à bien faire. Franchement, lui, c'est vraiment sa dernière chance et vraiment, je le vends pas pour paniquer le collectif. Ok, Parce que je sais que, il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal qui l'apprécient et ça reste le capitaine et voilà et on a quand même je pense qu'on a besoin de lui dans le vestiaire, mais il faut qu'il retrouve son niveau de 23-24 et 22-23 non 20 ouais 23-24, il était bon. ouais. Heu, Franchement, je suis d'accord 100% avec toi. J'ai même fait comment dire, un sondage sur Twitter pour demander. J'ai mis Odegaard, je vends, je garde. C'était je garde à, je sais pas, 55, hein, tu vois. C'était pas ah loin, ouais, hein. C'était pas c'est loin. sûr. Parce qu'en vrai, là, en vrai, il bousille un peu la progression d'Eze. Mm, Parce que c'est lui qui joue sur la finale. Même si je trouve que c'est pas un mauvais choix qu'il le mette pour l'intensité dans le pressing. Et on sait pourquoi il l'a mis. bien sûr. Mais ça nous fait perdre une balle offensive. Ouais. Parce que Odegaard, dans le match, pareil, il te lâche trop de ballons. Mm, Et on dirait qu'il a peur, il est pas serein. Oui, ok, c'est bien beau le pressing. Mais nous, on est Arsenal. On a besoin de tenir le ballon. On a mm. besoin de créer des occasions pour nos attaquants. Et même sa mésentente avec Gyökeres, moi, elle me déplaît. Mm, Elle me déplaît. Et c'est pour ça que c'est vraiment. Je tire la sonnette d'alarme, tu vois. Je te, mm. je te prends entre quatre yeux avant la fin du mercato. Et je te dis, frérot, j'étais à 2 doigts de te vendre. Là, c'est ta dernière chance, tu vois. C'est ton ultime 100%. chance, il faut que tu te réveilles. 100% d'accord avec toi, mon frère. Voilà. Ensuite, bah, du coup, Martinelli, Trossard, je vends. Jésus, je vends. Ouais, Havertz, je garde quand même. Ok. Ouais, je garde quand même parce qu'il reste clutch. Mais cette blessure commence à m'embêter un petit Mm, peu, mais je garde quand même. Mais vraiment, je mets la hiérarchie et je mets Gyökeres titulaire à mort. Genre vraiment, ok. je mets une vraie hiérarchie. 1, Gyökeres, 2, Havertz. Voilà. Si t'es Ok. pas content de ce statut, Ciao. tu le vires. Voilà. Donc, Parce que je suis vas-y, vas-y. persuadé que Gyökeres peut nous sortir une saison à 20-30 buts. Ok. Je suis persuadé de ça. Voilà. Ok, magnifique. Magnifique. Donc, Martinelli, ça dégage. Pour combien Martinelli, pardon? Je t'ai pas demandé. T'imagines? Ouais, 60-70. Franchement, 60-70. Ouais, 60. Finalement, tu m'as convaincu. Au début, je t'aurais dit un peu moins. Ouais. Mais finalement, tu m'as convaincu. Je pense qu'il est encore dans la force. Enfin, il est très jeune. Ouais. International brésilien. Même si, bon, il sort pas d'une saison exceptionnelle, ça Mm. reste quand même un atout de ouf avec sa vitesse quand il rentre et Ah tout. ouais. Donc, en plus, il y avait Paris, je crois, qui était pas loin aussi. Ouais, qui était intéressé aussi. C'est quoi, Bayern Munich, des gros clubs. Mm, mm. Donc ouais, 60-70. Parce que les gens ils vont dire ouais Martinelli 60-70, si Martinelli part alors lui il part à combien Ouais. On les connaît ces gens-là, mais les entraîneurs comment ils vont réfléchir? Ils vont réfléchir de cette manière-là. Je pense 60-70 c'est pas un Ouais. truc de ouf de dire J'ai 60. coupé la barre en deux, j'ai mis 65. Comme ça, au Voilà, moins, c'est fait. T'as pas d'autres ventes, je pense. Saka, non, Madueke, tu touches pas. non, Ok. Madueke, il me plaît pas trop, mais ça reste quand même bien sorti de banc et au moins il sait qu'il y a une hiérarchie donc voilà. Ok, ça marche. Bon, t'es à plus 263 pour l'instant. Ok. Et donc, au niveau des achats, donc t'as Incapié que t'as déjà pris pour 52, ça, y a aucun problème à ce niveau-là. Tu voulais aller nous chercher une doublure à Gabriel, tu l'as mentionné tout à l'heure. Enfin, pas forcément à Gabriel en soi, hein, mais un bon Ouais, défenseur ouais. central. Ouais, un bout défenseur derrière les deux. Je te laisse nous T'as en parler. Mosquera, t'as Mosquera, ouais, Mm, qui peut remplacer Saliba, etc. Mais on a vu qu'à plusieurs reprises dans la saison d'Arsenal, on a une équipe assez fragile. On se blesse, il y a beaucoup de blessures, etc. mm. Donc je prends une alternative quand même assez fiable. Je sais pas s'il acceptera ce poste un peu, voilà, parce que quand même ça commence à devenir un vrai, vrai prospect dans ce championnat et il est international français. Et il y a peut-être des chances si Saliba se remet pas à 100% Mm. de le voir parce que Konaté c'est très compliqué en ce moment. Très compliqué. Donc voilà, à voir s'il accepte ce poste-là, ce rôle-là. Mais je prends je vais chercher un petit Maxence Lacroix. J'ai vu qu'il était évalué à 50 Mm, sur Transfer Market, pardon. mm, mm. Je pense qu'il va partir à beaucoup plus. Oui. Je pense qu'il va partir à beaucoup plus. Donc, Bah, je me dis, 26 ans, il commence à bien faire ouais, ses preuves, international français. Là, il va probablement faire une bonne Coupe du Monde si je le vois bien à Saliba. 80. Ouais, Je pense. Je le vois bien à 80. j'imaginais 80 aussi. Je le On est vois bien à d'accord. 80. Ok, Après, ça pose pas de problème pour le reste de mon mercato. Donc, normalement, on est bon. ok. Ensuite, En défense toujours, vas-y. je vais chercher une doublure à Timber. Mhm, Une doublure qui commence à faire pas mal de bruit aussi. Mais je mhm. pense qu'on va pas aller le chercher pour énormément non plus. C'est Guéladoué.
Ok, j'aime Gueladoué à beaucoup ce droite. que tu me dis là. Ouais, Gueladoué, vraiment, c'est le profil que je pense qu'il peut même contraster avec Timber. Et il peut tout faire en fait. Il est technique, il a du ballon, il est rapide, et défensivement, bon, je pense qu'il doit un peu plus s'endurcir. Hmm. Il marque des buts. Mhm. Franchement, Gueladoué, il m'a agréablement surpris, et même depuis longtemps, je le Ouais. vois. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de Désiré Doué. Bon, il a été un peu dans l'ombre de son frère, mais il commence vraiment à montrer des belles choses. Et on voit que Chelsea, je pense que Chelsea, ils sont peut-être potentiellement capables de le récupérer. Ah Et ils ouais. ont tellement à droite. T'as Rhys James, t'as Hmm. Malo Gusto, etc. Donc, ouais, moi, je vais chercher Gueladoué. En Je vais vrai chercher. c'est un très très bon choix. Là la France l'a vu un petit peu, là, pour ceux qui suivent pas forcément la Ligue 1, surtout avec le match contre la Côte d'Ivoire où il a vraiment fait un bon match. Il est jeune en plus, 23 ans, je regarde en même temps, valorisé à 20 sur Transfermarkt. Et effectivement, comme tu l'as dit, il est dans l'écosystème de Chelsea, tout ça, donc bon, on sait pas trop comment ça va évoluer. Tu l'imagines partir à combien? Bah, en fait, Gueladoué, et je pense que comme il sort de Ligue 1, la Ligue 1 un peu un championnat un peu sous-coté, Mm, mm. ça dépend s'il fait une excellente Coupe du Monde. Là, ça changera la donne. Mais actuellement, je le vois franchement pas partir à plus de 35. Ouais, j'avais pile Voilà, ça en tête. 30, ouais, 35 millions de bonus, 35, je pense 35, vraiment maximum, tu vois. Ce serait pas mal pour lui, Ok, pour Guéla. parfait. Et, C'est bon. et pareil, ce qui est bien, c'est qu'il sait que je pense qu'il sait qu'il vient en doubleur de Timber, et lui-même, je pense pas que ça va le. Voilà, il va jouer ses matchs, sachant qu'il sait que Timber se blesse beaucoup aussi. Mm. Donc je pense qu'il aura sa carte à jouer. Donc voilà. Propre de ouf. Ensuite, au milieu de terrain, je vais te chercher un milieu de terrain seulement. Ok. Et c'est Sandro Tonali. Moi, je suis amoureux de ce joueur. J'ai hésité avec un profil qui contraste un petit peu, c'est Guimarães. C'est Ok. Guimarães, Bruno Guimarães aussi, que j'aime beaucoup. En fait, il va ramener un peu de personnalité dans ce milieu, et on sait qu'il a la double casquette. Il peut courir après le ballon, il peut te récupérer des ballons, mais il peut aussi garder le pied sur le ballon et tout. Mais vas-y, je reste comme sur Tonali, parce que Tonali, pour moi, ça reste sous-coté. C'est exceptionnel. Quand tu ramènes un Tonali dans ce milieu de terrain avec Lewis Kelly, avec Rice, c'est incroyable. Je pense que Tonali, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Je regarde en même temps, donc l'Italien de 26 ans. Il a roulé sa bosse, hein, il faut pas mentir. Après, le prix. Parce qu'il est ouais, c'est ça. valorisé à 80, mais là, les rumeurs qu'on entend, ça parle en 100 millions. Donc, Ouais, c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est que là, je prends un gros risque dans ce poste-là pour te mettre un ailier gauche. hmm, Tu verras, mais c'est pour te relancer un ailier gauche. ok. Donc, ouais, je garde Tonali. Donc, ça me fait, ouais, 100 millions, je pense. Ouais, c'est 110, 100. 100 ou 110? Allez, 105, c'est pour moi. 105 millions, voilà. 105. Waouh! Il me reste combien là? Il me reste combien? En vrai, t'es bien, t'es bien, t'es bien. T'as déjà dépassé. Mais Bon, vas-y, bah, dans ce non, cas-là, non, je récupère. Je vire un autre joueur, alors, y a pas de non, problème. non, en Un vrai, monsieur, ça me fait ça. non, en vrai, je te dis ça. Moi, je suis à moins 157. Donc, pour l'instant, t'es Ah ouais. tranquille, t'es tranquille. T'as été Ouais, mais large. après, tu vois, t'as les ventes, mais Ouais. t'as aussi bah, les droits. Eh oui. En étant premier de première ligue, tu sais que tu récupères. Regarde, ils ont fait un mercato à 500 millions, Liverpool, Mm. sans grosses ventes, à part Luis Diaz, si je dis pas de bêtises. Donc en vrai, c'est pas déconnant de faire un mercato comme ça. Non, et moi, c'est quelque chose que je fais tous les ans quand je fais le mercato idéal ou mercato parfait, ce que vous voulez. C'est que souvent, je vais m'appuyer sur les ventes, que je vais réinjecter, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Comme tu l'as Ouais, dit, t'es premier, tu prends des sous. Ligue des Champions, tu prends des sous. ouais. T'as les droits télé, t'as plein de choses qui font. Et t'as l'argent même des propriétaires, tout simplement, qui fait que tu peux aller beaucoup plus loin si tu le souhaites. Et en plus, ils sont chauds pour investir apparemment. Et ils sont Donc chauds pour investir. la première ligue les a un peu boostés, ça c'est cool. Mm. Parce que vu qu'il nous manquait beaucoup de choses quand même, malgré le fait. Bah, c'est pour ça que ça l'a marqué, parce que en vrai de vrai, ici, il y a beaucoup de choses aussi où voilà, on a pu lui reprocher le fait de mettre Lewis Kelly un peu tard, etc. Mm. Mais aussi, faut savoir aussi saluer ce qu'il fait avec les joueurs quand même qu'il a. Parce que pour Ouais, moi, les deux ailiers gauche on arrive à faire ça, c'est dingue. C'est dingue. on est d'accord. Donc, Juste, voilà. Ouais. petite question que j'aurais dû te poser avant. Tu t'es resté sur un 4-3-3, hein, on est d'accord? Oui, moi, je reste sur un Ok, tu restes sur un 4-3-3. 4-3-3. Ok, Ouais. ça marche. Bah, je te laisse continuer.
Ensuite, ailier gauche te relance Raphaël Leao. Ah là là, j'en étais sûr. J'en étais Ouais, sûr. il y a personne qui veut de lui, carrément, apparemment, il s'est proposé à Arsenal. Ouais. J'ai vu cette rumeur-là un peu folle qui s'est proposé à Arsenal. Moi, Raphaël Leao, j'y crois encore. Ok. Je pense avec un entraîneur comme Arteta qui le secoue et qui le met qui lui met un peu les dents aiguisées où il veut rayer un peu le plancher. Là, tu sens il a besoin d'un autre projet et lui-même, il sent qu'il est dans le creux de la vague et il veut quand même finir un peu correctement sa carrière. Il reste quand même dans la force de l'âge. Et c'est un ailier que j'aime bien parce qu'il percute, il provoque. Et c'est pour ça que je te disais que je ne pouvais pas récupérer Morgan Rogers. Hmm. Parce que j'ai vraiment besoin d'un ailier Hmm, qui va chercher, hmm. J'en ai marre un peu des ailiers un peu. Voilà, tu sais qu'à 90% du temps, ça va pencher vers Saka. Ouais. Euh, donc voilà, à un moment donné, j'ai besoin de variété, j'ai besoin que ça penche aussi un petit peu à gauche. Et Raphaël Leao, je veux vraiment qu'il envoie. Je lui envoie pour qu'il envoie. Ouais. Voilà. Et je récupère Raphaël Leao. Je pense que c'est Ensuite, 50, ça, non? Léo, ouais, c'est 50. 50, très bien pour lui, hein. Ouais, on va pas. Franchement, si tu vas le chercher à plus. Parce que là, je vois pas. En plus, j'ai pas l'impression que les clubs se bousculent pour lui. Non. Voilà, j'ai pas cette impression-là. Ok. 50 Donc, pour Léao sur le côté gauche, un peu comme disait un frérot sur Twitter, le bordélico qui va te mettre sur le côté là. Il va te c'est foutre ça. la merde. Même s'il va pas forcément au stade de dingue, mais juste le fait d'harceler en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, fatiguer les défenses, ça me choque pas. Ça me choque pas. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, du coup, comme je t'ai dit, il y aura Gyökeres à l'avance. Donc, je suis obligé d'aller chercher un petit ailier gauche à la place enfin, En pour faire un doublure. peu en doublure. En fait, j'avais eu une petite idée, Mhm. mais en fait, c'est un peu compliqué parce que j'aime bien, j'aime bien deux profils de joueurs. Ok. J'aime bien deux profils de joueurs. Tu peux en Mais parler, hein, vas-y, hein, sens-toi libre. ok. Donc du coup, je t'aurais dit Kenan Yildiz. Ok. Mais. Je t'aurais dit Kenan Yildiz, mais dans ma tête, je me suis mis un petit peu des barrières parce que Kenan Yildiz, je pense que ça va être cher. Ça va être, Bah. ça va être cher. Je pense que c'est pas moins de 100 millions, je Ah pense. bah, frérot, ils disent oui, c'est 100 millions minimum. Ouais, c'est 100 millions. Donc là, je me dis, est-ce que c'est possible de faire deux achats à 100 millions dans un mercato comme ça, tu vois? Je suis pas sûr. Hmm. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'étais plus parti sur un pari Raphaël Leao, Ouais, tu vois. Et après, en doublure, je t'aurais mis un petit jeune du centre. ouais, Mais c'est un peu léger, tu vois. ouais. C'est un peu léger parce que, tu vois, ailier gauche, on a vraiment, comme je t'ai dit, on a vraiment besoin de percussions et tout. Après, je sais que Léo, il est fiable. Je sais qu'il va te faire beaucoup de matchs. Et après, tu vois, je peux te mettre un aisé à gauche, tu vois. Ouais. Justement parce que je sais que Haute-Garde, quand il est beaucoup blessé, donc je pense qu'il sera beaucoup amené à jouer 10. Mais quand Haute-Garde est là, en espérant qu'il fasse une grosse saison, je te mets quand même ce truc-là. Sinon, je vais chercher Yildiz. Ok, Yildiz. donc soit tu pars sur donc un Léo Yildiz. Donc Voilà. ça veut dire que tu prends deux joueurs à 100 M sur le mercato. Soit tu te Ouais, dis, vas-y, j'essaie d'être un peu raisonnable. Et donc tu prends que Léao. exactement. Et tu pars du principe que tu as un aisé, tu as un Odegaard qui va peut-être jouer 10 avec par exemple Léao, mais que Odegaard il va peut-être se blesser potentiellement, ou il va pas jouer, ou peu importe, et tu peux Et- mettre. Vas-y, dis-moi. ouais. Ah non, c'est ça, c'est ça. En vrai, c'est un peu ça, je me dis. Et après, Dis-moi. ça par contre, j'avais un doute si c'était à gauche ou à droite, mais je dis pas de bêtises. Donc je vais chercher Morera. De Stra- Je sais pas si c'est. Attends, je regarde. J'ai l'impression que c'est à droite, Morera, putain, si je me trompe pas. J'ai l'impression. De Lyon, hein. On est d'accord, hein. Ah, C'est... mais tu m'as donné l'idée, mais non, je parle de Strasbourg. Ah, Diego. je crois que tu parlais du petit jeune de Lyon, là. Attends. Je sais plus. Diego Moreira, non, c'est Strasbourg, ouais, effectivement, ouais. Et lui, c'est gauche. Mais lui, c'est plus milieu gauche, non? Ouais, c'est plus, mais il peut jouer ailier gauche. Ok, moi j'avoue, je connais pas bien la Ligue 1, je regarde plus Ligue 1 depuis Diego très longtemps. Moreira, ouais, ouais, c'est bon, c'est bien ailier gauche. Là, je viens de voir ça. Attends, regarde ça Ça, tu le bien. prends en doublure de Léao, par exemple? Ouais, c'est bon, c'est ça. C'est Diego Moreira en doublure de Leao. Ouais, c'est parfait.
c'est parfait. Je pense que lui, il part pas beaucoup aussi. Bah, Lui, il part pas. c'est ça, il est valorisé à 25, le Belge. Ouais, ouais. Franchement, Ouais. et lui, c'est vraiment typiquement le profil qui va faire ce que je veux. Tu vois, c'est vraiment un joueur qui va provoquer, qui va aller te truc. Mon Taléao, qui quand même, normalement, c'est mon pari. Voilà, je prends mon risque. S'il flop, c'est ma faute. Voilà, je prends les responsabilités. Et derrière, je te fais un petit jeune qui lui, n'aura rien à perdre, en fait, tout simplement. En fait, il est dans l'écosystème aussi de Chelsea. Ouais, Strasbourg, Donc c'est un machin. peu relou et tout. Ouais. Mais je vais te le chercher. Diego Moreira, franchement, en doublant Leao, là, à gauche, quoi qu'il arrive, quoi que tu mettes à gauche entre les deux, ça va dynamiter et Hmm. ça pourra un peu libérer de l'autre côté, comme j'ai dit, les attaques qui branchent trop à droite. Ouais. Et voilà, et devant, je te garde Gyökeres et Havertz en turnover. Ouais. Et Juste question, Morera, pour toi, il est valorisé à 25, il part à combien? 10 de plus? ouais, ouais. Je pense Un qu'il petit s'il 10 sort de d'une grosse plus. saison. Là, il y a peut-être la Coupe du Monde qui arrive où il a été prêt avec la Belgique. Ouais. Donc ouais. Ok, ça me va. Ouais. Et donc, t'as dit Ouais. devant, tu gardes Havertz, Gyökeres qui tourne, et à Ouais, droite, Saka Madueke, pas de souci, quoi. voilà. Ok. En plus d'Oman qui peut rentrer, en plus du petit manga Ouais, qu'on a acheté exactement. potentiellement qui peut rentrer, du petit Salmon et Après, tout. Daouman, ouais, je le mets à droite. Je le mets à droite. Parce qu'il y a Plus au Eze milieu? Ouais, il y a Aizé. de haute garde, donc c'est compliqué. Ok. Mais ouais, Daouman qui rentre en troisième, quand des fois, bon, tu dis que tu as besoin de ce profil-là qui peut créer aussi à droite sans forcément faire le Madueke, c'est-à-dire aller en touche ou en corner. Ok. Mais voilà. Du coup, ça te fait donc total des achats 357 millions. Et donc, ça te fait une balance à moins 94 millions sur ce mercato. Donc, si on prend plus ou moins ton équipe A, on va dire, et ton équipe B, que si je récapitule bien, tu as Raya, Calafiori, par exemple, ou Incapien, vous avez compris. Donc, Raya, Calafiori, Gabriel Saliba, Timber, ça bouge pas. Milieu de terrain, tu as du Rice, on va dire Odegaard et Lewis Kelly, par exemple. Et à gauche, tu aurais Leao, Gyökeres, Saka, par exemple, hein, on s'en fout. Ouais, Et en c'est ça. équipe B, donc tu aurais plutôt donc, Kepa, Ouais, Incapié, par exemple. En DC, donc Lacroix et Mosquera. ouais. À droite, tu m'avais pris qui déjà Gueladoué. Et là, mm. Ok. Milieu de terrain, je dis en équipe B. Hein. Tonali. Je dis équipe B. Hein. Tonali, t'as quoi encore J'ai euh, parti- Au milieu, je crois que je suis parti chercher que T'as Tonali. Hein. pris que Tonali, donc ça veut dire que tu te débrouilles avec Tonali et ce qu'il y a, Et- donc que ce soit Lewis Rice, Lewis Kelly, Kelly. Rice par exemple. Après, t'as Merino, je l'ai pas vendu, donc Ah, on peut mettre Merino, très bien, moi j'ai ouais. vendu Merino. Donc on peut imaginer un Tonali, Merino, Rice par exemple, ou Lewis Kelly. T'as vendu Zubimendi en même temps. Et, et en ailier gauche, donc Morera, Diego Morera. Devant, on va dire Havertz. Et à droite, Madueke. Voilà. C'est pas mal en vrai. Ouais, c'est pas C'est mal, c'est clean, pas hein. mal. Franchement, Franchement, j'aime c'est beaucoup. c'est très très propre. Bah écoute, on arrive à la fin de notre mercato parfait, idéal, réaliste, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez kiffé, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des recrues, des choix qu'on a fait, des choix forts. On a failli virer Odegaard. Merci à toi, mon frère Bass, d'avoir pris le temps. Toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Bah, merci à toi pour l'invitation. Tu connais, hein, entre Gunners, c'est la famille. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton contenu, comme d'habitude. Et il faut qu'on se fasse un match à l'Emirates, là, ensemble. On fait Mais un petit frère, coup qu'est-ce sur un qu'on bon match. attend? Qu'est-ce qu'on Ouais, attend? ouais. En plus, là, on est champion, là. Ouais, Et ouais. voilà, ouais, ça serait bien de faire un petit match Ouais, ouais. l'année pro. On va s'organiser ça dans le bon full contenu. On va tout faire. On fera du live irréel dans les rues. On va tout faire, frérot. Ouais, ça va être cool. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire. On s'abonne et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, les gars. Peace.